Appel au peuple de France. Gilets jaunes, peuple de France, je suis l'un des vôtres et c'est en tant que tel que je m'exprime ici. Bien que n'ayant pas les mêmes préoccupations immédiates, ma femme de 70 ans, ex-infirmière, et moi-même 67 ans, au parcours divers, nous avons des choses à dire au peuple de France dans toutes ses composantes et qui forment notre nation. Nous sommes le pouvoir. Nous sommes des millions et nous devons faire l'unité et nous retrouver dans les rues partout en France et surtout à Paris. J'appelle les millions de chômeurs et demandeurs d'emploi. J'appelle toutes celles et tous ceux qui ont un travail mais qui galèrent. J'appelle tous les étudiants, les lycéens, en fait, tout le peuple de France à sortir et à manifester. Vous savez le faire pour une équipe de France. Comment alors ne pas être tous solidaires lorsqu'il s'agit de retrouver vos droits, votre liberté de parole, votre liberté d'élever vos enfants comme bon vous semble, sans être régis par des lois liberticides et infanticides comme la loi de Madame Buzyn et ses 11 vaccins mortifères qui détruisent une immunité naturelle en cours. Cette loi est un crime contre l'humanité. Qui d'entre vous, parents et grands-parents, pleureront le restant de vos jours parce qu'un de vos enfants ou petits-enfants sera, comme c'est déjà le cas aux États-Unis, autiste ou sera atteint d'une maladie dégénérative? Acceptez-vous la forfaiture de ce gouvernement qui veut nous imposer une immigration encore plus massive avec ce pacte suicidaire de Marrakech, alors que vous, Français, cherchez un travail gratifiant et que seront déversés sur ces populations encore plus de milliards comme c'est déjà le cas? Acceptez-vous que pendant que vos frigos sont vides ou que vous ne pouvez plus satisfaire le plus petit loisir, il y en ait qui se gavent sans vergogne et avec le plus profond dédain pour les sans-dents que nous sommes? Combien de millions, que dis-je, de milliards pourraient être redistribués ou réattribués à nos entreprises pour qu'elles recommencent à produire et donc embaucher en supprimant tous les salaires scandaleux d'une classe parasite qui, en plus de s'attribuer des privilèges, se font des lois pour se protéger et se jugent entre eux sans jamais se condamner. Des lois pour nous empêcher de dire preuves à l'appui qui ils sont et traduisent dans leurs tribunaux avec leurs procureurs et leurs juges tous les dissidents et opposants à ce système corrompu et crapuleux, à ce nouvel ordre mondial qu'ils veulent nous imposer de force avec leur garde prétorienne de l'Eurogène Ford créé le 17 septembre 2004 pour les protéger et protéger ce système. Ignoble, scandaleux, les véhicules blindés avec pour seul emblème le drapeau européen prêt à gazer nos femmes, nos enfants et nos anciens, cette Europe mortifère qui nous étouffe et nous appauvrit. Nous sommes en dictature et les gilets jaunes morts au combat doivent nous rappeler notre devoir. La pseudo-révolution française n'a pas eu lieu pour le peuple, mais a été déclenchée par une caste qui se maintient au pouvoir depuis et gangrène notre pays, la haute franc-maçonnerie. Cette franc-maçonnerie que Macron a célébrée aussitôt élu, devant leur symbole de domination, la pyramide du Louvre. Allons-nous, oui ou non, rester leurs esclaves? Oui ou non voulons-nous retrouver le bonheur de vivre? C'est à nous de faire des lois qui soient bonnes pour nous. C'est à la société civile et à des membres compétents et représentatifs dans tous les domaines d'établir des lois sous le contrôle du peuple par le référendum d'initiative populaire. C'est un conseil de transition que nous devons élire, représentatif de toutes les classes populaires. Ensemble, nous pouvons renverser le système et reconstruire une France fière, forte, grâce à un gouvernement fait par le peuple et pour le peuple. Nous sommes la nation des droits de l'homme. Allons-nous les laisser plus longtemps bafouer nos droits qui sont le socle de notre nation? Donnons l'exemple aux autres peuples afin qu'ils se libèrent eux aussi du joug qui les oppresse.
Et comme disait Bernard Lavilliers dans sa chanson, quand est-ce qu'on les vire, Françaises et Français, pour vous, pour vos parents, vos enfants, vos petits-enfants? C'est de votre prise de conscience et de votre réveil que sonnera le glas des ennemis du peuple et de cette république. Avec ou sans gilets jaunes, puisque désormais ils nous fouillent et nous arrêtent. Tous dehors, par millions. Vive la France, vive les Français. Merci de diffuser.